Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Bisaillon. Là, je me rends compte que je me plug jamais. Si vous voulez voir davantage de contenu de ma part ou pour voir le podcast, allez sur ma page Instagram, sur la page Instagram de Juste pour rire. Moi, j'ai le même nom sur Instagram. Fait que si tu me trouves, c'est Alexandre Bisaillon. Alexandro Biz. Bref, je sais pas pourquoi j'avais choisi ce nom-là. Cette semaine, on reçoit l'excellente Mariana Mazza, une bonne amie à moi. Je suis vraiment content de l'avoir reçue. Cette semaine, on parle de couple, on parle également de code. Ah oui, il faut être comme ça en couple. Ben non, on peut être différent et c'est correct. On parle de ça et on parle également de plein d'affaires qu'elle n'a jamais comptées ailleurs. J'espère que vous allez aimer ça. Moi, j'ai adoré. Et là, je parle au passé parce que on l'a déjà fait. Fait que j'étais prêt. Je peux dire que j'ai adoré ma rencontre. Fait que ça part! Yes! Bonne écoute! Faut être en pro-action dans Puis non seulement ça, il faut que tu aies le couteau entre les dents. C'est pas parce que ta carrière va bien qu'il faut que tu mettes tout sur pause. C'est ça. Pendant que je travaille comme une estie d'animal juste pour aller roder un 10 minutes au bordel. Là. Ben oui. Toute la journée, je suis de même, je suis spin dans ma tête, mais c'est le couteau entre les dents, c'est tout le temps être on the edge. Ouais. Tu sais, j'en ai parlé beaucoup avec Mike, puis Mike était même surpris de ce que j'y disais. Je fais, Mike, moi, j'ai rien volé à personne, j'ai travaillé comme une estie de machine Chris, trop longtemps. T'étais à l'Abreuvoir, je me souviens. Tu fais juste cliquer sur le petit bouton vert, s'il te plaît. On se dit ça pas long. Chris, t'étais à l'Abreuvoir, tabarnak, à chaque semaine. Je me souviens de toi, là, t'arrivais aux catacombes, tu faisais la poutine, la danse de la poutine, là. Je te voyais à chaque... Moi, je voyais toutes les shows, t'étais tout le temps là. Puis je continue encore, tu sais, puis c'est pas Ouais. parce que mes affaires vont bien que j'arrête. Là. Même en ce moment, je suis... S'il peut commencer à... OK, ça filme, c'est parfait. Ça fait... On peut le commencer de même. Ben, Comment écoute, tu commences ton podcast? Moi, je commence tout le temps... En jasant? Bon, parfait. Oui, mais moi, je commence... Il n'y a pas de début. OK. Moi, je commence ça de même. Bien correct. Non, mais ces temps-ci, en plus, la pandémie m'a fait réaliser à quel point je veux tellement pas juste... En fait, c'est en ce moment la période la plus stressante de toute ma carrière. Pas parce que la pandémie, mais parce que je me rends compte à quel point tous les projets que j'ai en ce moment, qui sont sur la glace, c'est tous des projets qui dépendent que de mon énergie. Mon show, il va être bon seulement si je le travaille. Je veux faire une exposition de toile, ça va fonctionner seulement si je peins. J'écris un livre, ça va fonctionner seulement si je suis ouverte aux commentaires du script éditeur. Tout dépend de moi. Il n'y a pas de... tu sais, je fais le prochain stand-up, mais à part ça, là, où est-ce que tu vas punch in, punch out, là, tout dépend de moi. Là, excuse-moi, parce que j'ai juste commencé. Non, c'est correct. T'as-tu payé ton parcours, toi? Ouais. Ces hosties-là, ils nous attendent, hein? Attends. Oh, il nous Quand attend. Il nous attend. Ils nous attendent. Enlève ta main de mon portefeuille, toi. Bon, non, excuse-moi, j'ai l'air... Ben non, c'est arrête. tellement... Ah non. En même temps, je veux dire, j'ai sorti mon cellulaire en pleine entrevue avec Mazza. Mais t'as totalement raison. Puis, moi, je commençais les premiers balbutiements d'un rodage, d'un semblant de petite tournée. Là. Moi, je suis vraiment à la première étape. Mais honnêtement, je suis bien content d'où je suis rendu. Mais j'ai ouï dire que le deuxième one-man show, one-woman show, c'est le plus tough. It's the real deal. Ben, c'est le real deal, mais dans le sens... Je vais le dire en anglais pour ceux qui nous suivent. Internet. Mais c'est toi qui se mets cette pression-là. Tu te dis, ouais, le monde va t'attendre, mais en même temps, tes fans vont être là? Tes fans sont-tu contents? C'est ça le plus important. Tu sais, il n'y a plus l'effet de nouveauté, là. Il n'y a plus de « Ah, c'est un premier... Pour un premier show, c'est malade. » Il n'y a plus ça. Là, c'est comme si tout à coup, tu étais condamné constamment à tout le temps à être une nouveauté. C'est pas vrai, là, je suis plus une nouveauté. Il n'y a plus personne qui va sortir de mon spectacle en faisant « Tabarouette, hein, on est bien surpris. » Non. C'est La juste fille qui parle rauque, ben oui, décroche. ben c'est ça. Fait que c'est comme une pression que tu te mets, mais je me rends compte que le travail est 5 fois plus fort parce que je le sais que quand je rentre sur scène, le monde rit avant même que j'aille parler. Fait que c'est-tu parce que c'est drôle ou parce que le monde trippe? C'est-tu vraiment drôle? Fait que c'est plus les questions de le but, c'est que ça rit. Là, c'est est-ce que c'est vraiment bon? Hey, après mes rodages, je demande au monde, avez-vous aimé ça ou vous avez juste ri parce que vous étiez gêné? Je suis gêné à ce point-là. Ah, mais non, mais si... Parce que moi, il y a quelqu'un qui a dit ça, je me souviens pas si c'est Louis-José Hood, mais c'était un gros nom, puis je trouvais ça tellement intéressant. Tu sais, ton nom, tu sais, qui tu es, puis ça te donne un 3 minutes de... Ouais, à peu près 3 minutes au début.
que les gens sont... Ils donnent comme 3 je suis minutes de content. grâce. C'est mon 3 minutes le plus faible. Fait que Bon, je suis content. et voilà. C'est parfait. Parce qu'après ça, que tu sois Louis-José Hood ou Vincent Richer, Ouais. si c'est pas drôle, c'est pas drôle. Tu vas peut-être- T'as-tu nommé Vincent Richer? Ouais, ben c'est pour justement les gens qui nous suivent Comment à il va? l'International. Comment il va, Je Vincent? pense qu'il a jamais bien été. Yeah. Ben non, je Mais c'est niaise. son gag. Hey, tu le sais qu'il y a un bon gag puis que tu te rappelles de quelqu'un quand tu t'en rappelles. Il a l'air d'être le rat dans le chef Linguini Oui, dans Ratatouille. j'ai l'air du rat dans, dans Ratatouille. c'est vrai. Il m'a toujours m'en rappelé de ce mais, gag-là. mais il y avait... Qui m'appelle? Oui, on calisse. Mais c'est quoi ce podcast? C'est quoi les chances? C'est ma quoi mère. les chances? C'est sa mère. C'est ma Vous l'avez mère. demandé ma recette de pâté Ah, chinois c'est- aux patates sucrées. Ah oui. Mais excuse-moi, mon Dieu, j'ai jamais Arrête, été hey, aussi non. diffus. S'en fout. Mais bref, qu'est-ce qu'on disait? On disait que, en fait, dès que t'es connu, mettons, t'as comme un lousse de 3 minutes. Et voilà. Mais tu sais, ça reste après, faut juste que tu travailles, là. Oui, C'est ben juste, oui, ben puis avec oui. la pandémie, c'est tough. C'est tough parce que tu sais pas si le monde rit parce qu'ils sont trop heureux de rire ou si le monde rit parce qu'ils sont vraiment contents d'être là. Ou s'ils sont pas en psychose. Oh, puis- tellement! Ça doit tellement Ouais. être soulageant pour quelqu'un d'aller voir un show. Juste d'en faire, ça nous fait du bien, là. Ouais. Mais je comprends. Mais il y a plus... C'est parce qu'on a perdu la swing, là. Aïe, c'est tough. Tu sais, moi, je suis un gars qui écrit beaucoup sur scène. J'ai mon texte au début, j'ai 80% de mon idée. Mais après ça, je me mets mettons quand je suis dans le rodage, Ouais, 3 ouais. shows par soir. Et là, c'est là que je pogne ma coche. Oh mon Dieu, OK, je suis mauvais parce que je suis très dur avec moi-même. Là, je suis dans l'auto, je suis comme... Et là, tu scriptes tes 10, pas le temps de... Mais C'est quand peut-être- que je réfléchis pas que je suis meilleur. Mais c'est peut-être aussi une bonne façon de se dire travaille d'une autre façon. T'essayes de retravailler d'une autre façon, là. Peut-être que là, C'est tu vas vrai. être chez vous puis tu vas pouvoir écrire d'une autre façon. Ça amène beaucoup de positifs, cette pandémie. Ça nous fait vraiment qu'on se restructure d'une autre façon. C'est juste... C'est tough mentalement de se demander quand est-ce que tout va redevenir normal. Est-ce qu'on rôde dans le beurre? Est-ce que si, ouais. je vais jouer devant du... Pas envie de jouer devant 50 personnes toute ma vie non plus. Non. T'es dans une salle de 800, il y a 50 personnes. C'est pas que je suis au-dessus de ça, là. C'est qu'on dirait vraiment que le monde est pas vraiment heureux de venir me voir. La clap arrive moins vite. Et tabarouette, il y a pas de vague. Non. Il y en a c'est- pas. Un petit postillon. Non, puis et je me suis rendu compte, calique, qu'on était proches avant. C'était épaule à épaule. Fait que quelqu'un qui riait, même en arrière de toi, tu sentais son banc bouger. Tu sentais là... Ça, là, ça me faisait en sorte que... Quand est-ce qu'on va juste danser ensemble? Quand est-ce qu'on va tous se recoller, se donner des bisous? Ah, il y avait de la bave, hein? Ah, Ben, y a- c'est bizarre comme phrase de Mais mes enfants. Mais Tu te rends compte à quel point on n'était pas hypochondriaque, les hein? postillons... non. Ça Non. nous a rendu tous un peu hypochondriaques. Moi, je suis tellement content que tout le monde soit un peu rendu comme moi, là. Ouais, tu te sens moins seul dans ta gang, hein? Ben, Chris, tout le monde me regardait comme un ovni avant, comme puis tout le monde trouvait ça comme cute un peu. Ah, t'es hypochondriaque. Attends un peu, là. Je rush, esti, moi, là. Ah ouais. J'ai pété des crises d'angoisse, puis je me suis retrouvé à l'urgence des nuits où on me jugeait. Puis j'ai appelé Info Santé. C'est elle qui m'a dit de venir. C'est une infirmière. C'est une personne de votre réseau. C'est que la peur, c'est pas une maladie, mais ce que le monde sait pas, c'est que la peur, c'est fucking dangereux, là. Les gens qui commettent des actes, que ce soit suicidaires ou qui se pitchent par les fenêtres, là, c'est pas tant des psychoses que la peur. Il y a une peur derrière tout ça. Toi, ta peur là, d'avoir le cancer est legit, là, légitime. Elle devrait peut-être pas passer devant la madame qui lui manque un bras puis qu'elle a le bras dans ses mains, là. Ben oui, ben oui. Mettons, elle devrait peut-être pas passer là, mais hey, si t'attends à l'urgence comme bon citoyen, t'as payé tes taxes, mon gars, t'as payé tes Moi, impôts. j'attends pas. Moi, je paye mon ambulance. Fait que je passe devant tout le monde. Tu C'est le payes même, ton c'est le même ça. ambulance. Ben moi, je fais pas ça par exprès. Là. Il y avait une fois que je t'explique rapidement. Moi, je fais de l'arthrite. Je fais Ouais. la même arthrite que Simon Leblanc. Puis je prenais des médicaments. J'ai commencé à prendre des médicaments quand même puissants, là, des Tylenol, là, ça poudre. Là. Puis je trouvais que ça me... Puis là, il y a une nuit que j'ai pris mon pouls dans la nuit, puis je trouvais que mon cœur battait lent. Mais vraiment, finalement, j'ai appris que j'avais un cœur d'athlète, mais là, j'appelle l'Info Santé en disant cette information-là. Sauf qu'eux autres, là, ils répondent au téléphone pour genre... T'as-tu une écharde ou est-ce que je fais une grippe ou c'est une pneumonie? Si tu fais... Eux autres, ils ont des mots-clés, là. Si tu dis « mon pouls est trop lent », tout de suite ambulance. Fait que là, ils ont collé l'ambulance, ça m'a coûté 250$. Mais tu sais, c'était mal. T'arrives là-bas, puis qu'est-ce qui se passe? Ah, ils te passent tout de suite... ils te passent un électrocardiogramme ils te rasent le chest, ils te mettent les suces, puis après ça, ils t'amènent là, puis si c'est pas trop urgent, ben t'attends sur la civière. Mais Wow. sinon, il y a une fois qu'il m'avait passé rapidement, parce que j'avais une douleur de 9 sur 10 ici. Puis c'était quoi? C'était ma première crise d'arthrite.
à l'époque où t'avais de l'arthrite. j'avais pas encore le Hey, diagnostic. toi, en plus, qui est hypochondriaque, qui se fait dire que tu fais de l'arthrite. Mais mon hypochondrie, il y a tout le temps eu de quoi de sous-jacent. J'ai comme des vraies Ouais. petites affaires qui font en sorte que... Fait que, bref, mais là, tout le monde, avec la pandémie, sont tombés hypochondriaques. Fait que là, tout le monde comprend un peu la détresse qu'on Je vit. comprends. C'est le côté détresse, on le comprend. T'as raison. Toi, qu'est-ce qui t'a fait peur dans tout ça? Ça a-tu été de tout perdre, justement? Est-ce que tu es quelqu'un qui fonctionne en deadline? Comme tu dis, on rentre-tu dans le beurre? Ouais. C'est ça qui te fait peur? Ça me fait toi? peur, mais j'ai pas eu peur pendant la COVID. Les premiers mois de la COVID, j'ai viré des brosses à tous les jours. Je me rappelle pas des premiers mois. Je l'ai échappé, là. Tu parles pas en jour, tu parles en mois. Ah ouais, pendant 2-3... Moi, là, ma tournée Femme ta gueule a fini mi-février. Le 6 mars, on nous disait que c'était fini. Fait que moi, du 6 mars à Ben, c'était mai, un bon 2 mois, tes vacances. ça me fait bailler tellement. Ben oui. Hey, j'étais tellement pété constamment. Je buvais minimum à 11 h du matin. Je me saoulais pas. ouais. Je laissais ça en truc latent. Je pouvais m'amuser, me fumer un bat en après-midi. J'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais. Mais je l'ai échappé. Je faisais ce que je voulais. Puis après avoir été un déchet pendant 2 mois, c'était comme mes vacances, mais tu sais, des vacances... Ben, c'est ça que j'allais te dire. Parce que tu c'est comme venais des vacances, mais quand tu te rends compte que tes vacances peuvent être étirées pendant 1 an et demi, là, tu fais comme « Oh, là, je dois me redresser, là. » Ouais. Parce que tu peux pas continuer dans ce rythme-là, tu sais. Puis là, c'est le moment où est-ce qu'il nous disait qu'il fallait qu'on prenne des marches. Là, on a commencé à prendre des marches. Là, tout le monde est devenu paresseux. Tout le monde a pris du poids en même temps, là, cet été-là. Tu te rappelles le premier été de la pandémie l'année passée? Tout le monde voulait comme sortir, là. On pensait tous que c'était fini. Puis là, quand tout a recommencé au mois de septembre, c'est là où est-ce que... Là, c'est là où est-ce que ça m'a rentré dedans mentalement. OK. Mentalement, c'est là où j'ai eu peur, je pense, parce que je me disais... Excusez, je baille beaucoup. Aujourd'hui, je sais pas ce que je baille beaucoup. Je me disais... que j'avais peur. J'ai arrêté la lune de miel avec le calme. Je me suis dit, ça va prendre quelques mois. Puis là, La lune de miel avec quoi? le calme. OK. Tu sais, le mettons de te faire, hey, c'est cool, tout le monde est dans la même situation. Fait que, tu sais, relax, là. Ouais. Là, j'ai plus de relax, là. Là, à partir de septembre, moi, ce qui me faisait peur, c'était, OK, combien de temps ça va durer? Là, c'est vrai. Je dois payer ma maison, j'ai une hypothèque, j'ai un rythme de vie quand même qui coûte cher. OK, est-ce que je vais pouvoir maintenir ça? Puis, tu sais, un peu chaud le soir, tu te commandes du linge, là, sur Internet, là, le lendemain, tu ouvres les yeux, puis tu fais, ah, merde, c'est vrai. Tous ces détails-là, là, que tu fais. Des beaux montants? Oh, oui. Ouais. Il y a eu une émotion dans ce oh ouais-là. OK. Il y a eu un soir. Est-ce que c'est un problème? Les vêtements, ouais. À toutes les semaines, je commande quelque chose. Ouais, mais c'est ça. C'est comme ton DoorDash. Tu sais, sauf que tu le portes. Ouais, mais. Ouais. Ouais, c'est pas le même prix, laisse faire. Mais c'est que ça a passé de. Tu sais, j'allais pas sur le site Adidas, là. J'ai eu un 2-3 mois de. C'était normal pour moi d'aller sur le site Gucci, tu sais. OK. Ça, c'est comme une confidence que je te fais. Je suis pas très fière de ça. Ben, pourquoi t'es pas fier? C'est. Parce que pas c'est normal. irrationnel? Ben, c'est irrationnel. Tu devrais avoir une paire de Yves Saint-Laurent pis that's it. Moi, c'est ce que j'avais. J'ai les mêmes Yves Saint-Laurent depuis 5 ans. C'était ma paire que je m'étais achetée. Pour aller faire... J'ai tout fait les galas avec ces talons-là. C'est pas normal. Je suis rendu avec 6 paires, là. Ouais. Mais en même temps, je me dis... Je fais ce que je veux de mon argent. C'est cool. Mais là, c'est là où j'ai paniqué. Puis j'ai fait... Ah, merde. Tu sais, puis c'était jamais en après-midi, là, c'était en soirée, je finissais une petite bouteille de vin, j'étais bien. Puis là, c'était comme, ah, c'est juste 900$. Acheter. Là, à un moment donné, tu fais, c'est beaucoup de 900$ en ligne. C'est ça. Là. Ça pendant même une couple de jours de psychose de vêtements. Mais c'est fini, là. C'est fini? Fait que C'est que pendant ma tournée, je me suis tellement pas gâtée. J'ai tellement dépensé $0. Je faisais juste dépenser en gaz, en bouffe. Puis je travaillais tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas vrai que je veux travailler dans ma vie pour avoir de l'argent dans mon compte. Je veux l'utiliser, cet argent. Je veux me péter des tripes puis d'aller à la SAQ puis de faire dire au gars de la SAQ, c'est beau, je te donne 300$ de budget, donne-moi des bonnes bouteilles, le fun. C'est des bonnes bouteilles à 15$. Il y en a des très bonnes à 15$, tu sais. Fait que, tu sais, ça, je le faisais pas. J'ai toujours eu cette espèce de culpabilité avec j'ai de l'argent dans mon compte, fait que économise. Oui, j'ai assez d'argent d'économiser, c'est pas le point. C'est juste
Pourquoi je devrais me priver? Moi, j'aime ça m'habiller. Puis je suis pas une fille non plus que j'achète des escarpins puis je les porte pas. Là, je porte mon linge. Oui. J'adore m'habiller. Mais là, j'ai découvert la haute gamme. Là, j'ai fait, oh shit. C'est pas normal que tu dises 900$ pour des souliers, c'est pas si pire. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Puis c'est là où ce que tu fais, ah, OK, là, maintenant que je suis consciente de ça, je vais faire attention. Toutes les fois que je me ramasse sur le site, attends le lendemain avant de les acheter. Puis là, le lendemain, tu regardes puis tu fais, nah, elles sont pas si belles, fait que tu les achètes pas. J'ai eu ce moment de psychose. Ça a été la chose la plus difficile, je pense, dans mon confinement. C'est ça, aujourd'hui, c'est ce que je vais te donner comme secret, là. J'ai surconsommé vraiment beaucoup. Puis après ça, j'ai eu mon trip de faire des toiles, fait que je me commandais tout le temps plein de paillettes de toutes les couleurs, puis fait que ça, c'est correct, c'est pour de l'or, c'est chill. Des paillettes pour... Des paillettes pour faire mes toiles, puis tout ça. OK, qui vont sur le canevas. C'était à coût de 200-300$ sur Amazon, mais seulement du glitter. Mais c'est correct, parce que tout... Mais ça sert à ton art. Absolument, c'est pas de la dépense. Ça, c'est une dépense. Mais même au pire, ton linge... Ouais, c'est un peu... Oh oui, ça va. C'est des kits de... Mais c'est des kits, mais c'est que tu dis, t'en as une paire là, de talons Yves Saint-Laurent, là. Là, j'ai pris... Tu sais, c'était rendu... J'ai su que j'ai eu un problème. Oui. Quand j'étais rendu que j'ai une paire de talons Yves Saint-Laurent sont lustrés. J'ai vu la version mât. J'ai acheté la version mât. C'est le même talon, le même soulier. C'est juste qu'il y en a un qui est en fausse cuirette, puis l'autre est en cuir. Ça, c'est mon genre pareil, par contre. J'ai des problèmes. J'ai un peu un problème de surconsommation aussi? Ben oui. Mais là, je me suis calmé, mais ce serait mon genre, ça. Mais c'est parce que plus que tu as de l'argent de côté... Tu sais, mettons, moi, dans la vie, je suis pas une fille de drogue. J'aime le bon vin, j'aime la bonne bouffe, mais je suis pas une... On peut pas voyager. Bon, ben regarde, tout l'argent que tu aurais mis dans la poudre puis dans un joint, correct. Le pire, c'est que j'ai arrêté de fumer pendant la pandémie aussi. Je fume plus de pot. Depuis que j'ai 16 ans, je fume du pot, pas mal, là. Toujours le soir, jamais dans la journée parce que ça m'empêche de créer. Moi aussi, 2-3 petites puffs. Pendant la pandémie, t'as dû arrêter aussi? Moi, c'était ma médication. J'avais commencé à gérer mon arthrite par le pot, puis c'était chaque soir, mais une fois que ma journée est finie. Sauf que je partais, moi, que je me couchais à 4 h du matin parce que j'aimais trop le buzz. Ah, Chris. C'était devenu un problème, là. Ouais, ben là, tous les soirs, quand c'est rendu que tu veux ton 2-3 verres de vin, puis tu veux te geler, tu veux comme te knocker out avec une puff, là, j'ai fait, non, ça, c'est moins le fun. Fait que j'ai comme coupé le pot, puis ça me fait vraiment du bien, mais j'ai recommencé à faire des cauchemars. Parce que tu sais que le pot t'empêche de rêver. Shit, je savais pas ça. Quand tu fumes du pot, tu rêves jamais. Oh, shit. Moi, ça faisait 10 ans que je rêvais pas. Et là, tu rêves pas, tu fais des cauchemars. Ben, en fait, je fais des rêves, mais c'est des rêves que je me rappelle beaucoup trop. Là. Comme là, je rêvais que j'étais en amour avec un gars, puis cette nuit, c'était ça. J'étais en amour avec un gars, puis je voulais qu'on couche ensemble, puis le gars était laid, là. Mais t'étais en amour. Ben, j'étais en amour, c'est ça. Fait que je me lève le matin, puis c'est des rêves. Parce qu'il y avait des beaux souliers? Ben, non, il y avait même pas de souliers. Il était vraiment pas beau. Mais j'étais vraiment en amour, j'y tenais, là. OK. Mais, c'est des rêves qui sont incongrus, que tu fais, je sais pas d'où ça sort, mais quand tu fumes du pot, t'as pas ces rêves-là. Tu me souviens, c'est vrai que je rêvais plus. Tu rêves plus. Tu fais même pas de beaux rêves. Tu fais même pas de cauchemars. C'est juste, ou t'en fais, mais tu te rappelles de rien. Là, maintenant, le soir, je me réveille au moins une fois par nuit, j'ouvre les yeux, puis je fais « OK, attends 5 secondes, le rêve s'en va. » Là, le rêve s'en va, tu fermes les yeux. Puis là, tu repars dans le même rêve, tu fais « Non, je voulais pas repartir! » Là, t'es ouvres, t'essayes de rester le plus longtemps possible, juste pour que le rêve s'en aille. T'es capable de te gérer dans les rêves? Ben écoute, T'es capable dès que je sens que j'ai peur dans un rêve, tu peux te le réveiller. J'ouvre les yeux, parce qu'il faut que tu te tues dans le rêve. Tu dois te tuer. Dès que tu te tues dans un rêve, tu sais que tu meurs jamais dans un rêve. Ah, ben, ouais. Ben, dès que tu te pitches, fait que tu te pitches en bas d'un pont, ou t'essayes de te tuer pour ouvrir les yeux, parce que tu meurs jamais dans un rêve. T'es capable de Je contrôler? Je suis capable de fucking contrôler mes rêves. Fait que je sais que je suis dans le rêve. Quand je prends conscience que je suis dans un rêve, tu sais, des fois, tu fais comme, tu couches pas avec la bonne personne, tu fais comme, hey, au pire, fourre, ça va être le fun. Ça, je peux pas le contrôler. Je peux pas contrôler de faire une action pour avoir du plaisir. Mais je peux contrôler que je le sais que je suis dans un cauchemar, que c'est pas le fun. Là, la seule affaire à faire, c'est réveille-toi. La seule affaire de te réveiller, c'est laisse-toi te faire tuer ou pitch-toi en bas d'un pont. Fait que là, dès que ça arrive, là, tu ouvres les yeux et tu fais OK, 10 secondes. Là, je flatte Bobby, mon caniche. Là, après, je suis comme OK, c'est correct. Mais là, si tu t'endors trop vite, tu recommences exactement où tu as laissé ton rêve. Ça, c'est poche. J'ai jamais vécu ça et je pense que t'as un don, malheureusement, qui te servira pas dans la vie. Mais il va me servir dans mes rêves. Dans tes rêves. On passe quand même autant de temps à rêver qu'à être debout, tu sais.
Fuck, c'est fou. C'est fucké, là. Je suis capable de me On dire. rêve à OK, chaque nuit, ça, c'est vrai. à c'est toutes vrai. les nuits, tu rêves, mais après, il y a des rêves qui sont plus intenses que d'autres. Tu viens de regarder. Ta voisine t'a raconté vers 11 h le matin. Hey, t'as-tu vu la petite fille qui a retrouvée morte? Tu y penses plus le soir, tu t'endors, puis là, tu rêves à une fille qui est morte dans ta chambre, puis tu sais pas pourquoi, parce que ton inconscient l'a gardé comme information. Fait que là, après, tu fais comme, OK, la seule façon que je puisse sortir de là, c'est me donner un coup de tête dans un mur ou de me faire mal, parce que tu sens pas la douleur dans les rêves. Tu sens pas la douleur. C'est vrai. Tu peux pas la sentir. C'est vrai. Fait que c'est de te faire du mal ou de tu te tues. J'étais convaincu que quand on mourait dans un te rêve, réveilles. tu mourrais pour vrai. Ben, c'est ça. Hey, moi, là, pendant longtemps, j'ai pensé que quand le monde mourait dans les films, il mourrait pour vrai. Hey, Jusqu'à 12-13 T'as ans. dû pogner de quoi quand Leonardo revenait dans d'autres films? Hey, moi, Hey, si c'était un survivant. Mais tu sais quoi, c'est là où je capotais parce que je disais à ma mère, pourquoi le monde veut mourir? Puis je comprenais pas qu'il y avait que c'était un jeu. Ah, Quand le c'est monde se faisait cute. tirer, je pensais que le monde saignait. Puis longtemps, j'ai vraiment longtemps, pas pour le gag, là, j'ai longtemps pensé que le monde mourait pour vrai. Puis je me disais, est-ce qu'ils doivent choisir le bon film ou mourir? Wow! Tu sais, tu te dis, OK, fait que c'est dans quel film que je vais mourir que c'est comme la scène finale de ma vie? Ah, c'est que c'est cute. T'avais quel âge? Ben, 11 ans, c'est vieux, Ok, là. ben oui, c'est. J'étais menstruée. Tu peux pas être menstruée puis avoir ces pensées-là. Puis tu croyais plus au Père Noël, tu sais, mais tu croyais que quelqu'un mourrait pour vrai. Écoute, je pensais que le monde mourrait pour vrai. Wow! Mais la mort fait beaucoup partie de ma vie, mais j'ai jamais eu peur de la mort. Non? Non. Même pas 2 minutes. Non, j'ai honnêtement... oui, 2 minutes, quand j'ai conduit saoul en char puis que j'ai failli tuer quelqu'un, là, oui. T'avais peur pour l'autre ou Ben, t'avais j'ai eu peur peur pour moi, j'ai vu la mort, j'étais sûre que j'étais morte. Tu sais, là, dans la scène, dans un rêve, quand tu te dis « je vais me tuer pour comme me réveiller Ouais. le coup que j'ai eu, je pensais vraiment que j'allais me réveiller. Puis quand j'ai ouvert les yeux, j'ai fait « c'est ça le paradis ». Puis j'étais comme « oh non, OK, je suis vraiment vivante ». Oh shit. Ça, c'est la première fois que j'ai fait face à la mort. Puis que j'ai fait, OK, là, c'est terminé de boire un verre de trop. Puis Holy j'ai shit. fait attention. Ouais. Il me semble que ça me dit de quoi? Si tu me J'ai l'avais- écrit un numéro en route de mon premier gala là-dessus, sur mon dossier criminel. J'ai jamais donné Oui. de détails parce que c'est trash, là. Mais ceci Ouais. dit, j'ai jamais eu peur de la mort. Tout ce que je prends comme décision, Ouais. j'essaie tout le temps de me dire, si je mourrais demain, est-ce que c'est une bonne décision? La plupart de mes décisions, c'est ça. Une journée où est-ce que je suis comme fâchée contre mon chum, ou une journée où est-ce que j'ai un ami qui me fait chier, ou une journée où est-ce que je suis vraiment triste. Pour me sortir de cette tristesse-là, j'ai pas le choix d'aller dans l'extrême. Fait que je suis comme, OK, fais comme si demain t'allais mourir, profite. Fait que c'est comme ça, c'est ma seule façon de faire, arrête de pleurer pour ça. Tu sais, comme là, ce soir, j'ai un rodage au bordel, puis je suis nerveuse parce que je veux me rappeler de mes textes, puis je me dis, ouais, mais pendant ce temps-là, il y a tellement de monde autour de toi qui ont des maladies puis qui meurent. Pourquoi tu vas stresser pour un 5 minutes? Puis j'ai fait, hey, tu sais quoi? Je stresserai pas. Puis c'est quand je suis capable de me rentrer là, je pense que c'est comme une méditation, Oui. ma façon de méditer, de tout le temps aller dans le plus grave puis de me dire, hey, ça pourrait tellement être pire. Fuck off, puis ça va bien. Mais je suis super content que tu parles de ça parce que moi, je le dis encore, puis c'est super important de parler de l'hypo. Je parle de ma santé mentale beaucoup sur scène, puis il y a des gens qui se voient, tu me l'as déjà dit, il y a des gens qui se voient dans ce que je dis. Tellement, Puis, mais oui. moi, où est-ce que ça s'est calmé, c'est v'là 4 ans. Il y a un médecin qui m'a appelé un dimanche matin, il m'a dit on pense que tu as une tumeur au cerveau. Et j'ai été passer les derniers tests pour confirmer que j'avais ça. Fait que moi, j'ai passé 1 semaine à aller confirmer un cancer du cerveau, puis j'ai continué à faire mes shows. C'était quand ça? Il y a à peu près 4 ans. Ouais, puis Tu devais être dans l'état le plus misérable j'ai de ta jamais vie. aussi bien dormi de ma vie. Hein? Ouais, et j'ai jamais été aussi zen. L'anxiété, c'est en vue. C'est en vue d'un danger. Ouais, c'est jamais quand tu le vis pour vrai. Ma plus grosse anxiété, moi, avant un show, c'est de me rendre au show. Une fois que je suis sur place, parce que je vois le danger. Mais là, t'as-tu la tumeur? Hein? Non. Parce que... T'avais quoi? Excuse-moi. Ah, tu peux pas me dropper ça de Non, même non, puis pas excuse-moi. finir la... Je regardais des reflets du soleil sur une plante et l'ombre que ça faisait, je faisais... Si j'avais le moton, je me disais, c'est peut-être la dernière fois que je vois ça. J'étais parti loin, là. J'avais pensé à la couleur de mon cercueil, ivoire, shiny. T'as jamais écrit là-dessus? J'ai écrit là-dessus, puis il est encore dans mon ordi. Moi, des affaires hyper personnelles de même, ça Mais- me prend 3-4 ans. Puis à un mais moment donné, il me ça- pop, mais je suis pas prêt. Mais parce que c'est pas assez drôle. C'est pas encore drôle. Ben non, t'as un numéro... En tout cas... Ben là, c'est parce qu'il... mais là, t'as je un pourrais- numéro complet sur tout ce que t'as fait comme cheminement jusqu'à la fin, puis ton punch, c'est je l'ai pas, mais je sais comment vivre maintenant. Ouais, Je mais... me suis jamais senti aussi vivant. Tu sais, une fin cheesy, genre, Ouais. tu gagnes le numéro de l'année là, avec une
fanfare derrière toi. Une Là. petite musique, là. Ah, appelle Pierre Hébert, il va te donner des trucs. Il est bon dans ces numéros-là. C'est exactement à lui que je pensais en plus. Non, mais ouais, là j'ai le recul. Mais là, la pandémie a tout chié, mais là, je viens de le. C'est vrai, il est écrit dans mon number. Pense-y. Tu commences ton numéro Ouais. juste en disant il y a 4 ans, j'ai reçu un appel. Un docteur m'a dit on pense que tu as une tumeur au cerveau. C'était le début de la fin de ma vie. Ouais. Et là, tu parles de ta semaine. Ouais. C'est malade. C'est Ben, l'affaire la plus riche au monde. Ouais. Mais après, il faut que toi, tu trouves la façon de ne pas le banaliser, que ça ne devienne pas un numéro trop incroyable, fait qu'il n'y a pas de gag, puis tu dois pas non plus le banaliser en faisant des blagues de... Fait que j'ai fait une bucket list, puis là, j'ai sauté en parachute, puis j'ai... T'as rien fait de ça, c'est menteur. Je resterais dans la vérité. Ben, Justement, c'est ça. la petite plante, j'ai pleuré en regardant une jonquille, tu sais. Ah ouais. Ben là, ça, c'est pas parce que t'as le cerveau, c'est parce que t'es fucking gay. Ben, c'est parce que j'étais le lendemain de veille aussi. J'étais gay le lendemain de veille. Finalement, t'avais rien? Finalement, j'avais rien pantoute, mais j'ai une condition, c'est de la dysplasie fibreuse. Fait qu'il me dit. OK, ben t'as beaucoup de conditions. T'as de l'arthrite, C'est t'as fait que c'est ça. ça, je te dis. Mon hypocondrie ne vient pas de rien. Il y a toujours un petit quelque chose. Mais tu te fais-tu genre des scans à toutes les années? Non. Puis maintenant, c'est pour ça que je te disais ça, ce cancer-là. C'est ça qui a cassé mon hypocondrie. J'ai fait plus Ça jamais. t'a calmé? Ah ouais. Mais mettons, quand t'as dit que t'es allé manger un pot de beurre de peanut à côté d'un hôpital pour être sûr de pas être Je l'ai allergique, pas encore fait. Ça me fout la chienne, ça. t'as jamais mangé de beurre de peanut? Ça doit faire 13 ans. Ce gars-là. Mais fais-le, go! Guillaume Dulude, avec qui j'avais le podcast, là, le neuropsycho, il m'a dit, OK, Alex, il commençait à conditionner mon cerveau. On se faisait des petits zooms. On faisait des lives dans la... Fais donc un test d'allergie gros Je niaiseux. sais, mais là, il me disait de Tu mettre... rates à côté de quelque chose. Je mettais un peu de beurre de peanut, Ouais. puis on l'a fait 2-3 fois, puis j'en mettais plus, et mon cœur, il battait à 200. Je suis pas allergique. Mais non, t'es pas allergique. Si t'étais allergique, tu serais pas ici, là. Mais bref, je suis plus... Mais je suis- pourquoi t'en manges pas? Go! Voyons, Chris! Mais c'est une maladie mentale que j'ai. Ça, tu vois, il y a encore... dans mon hypocondrie, il y a encore ça. Il y a encore ce... Le beurre de peanut? Ouais. J'ai peur d'être allergique. Mais tu l'es pas, on te l'a dit. Peut-être que je le suis. Ben, fais un test. Je vais aller voir un allergologue. T'es en train de passer à côté de beaux moments dans ta vie, des bonnes toasts au beurre de peanut, là. Bonnes toasts au beurre de Ah, je peanut avec sais. des bananes. Tu passes à côté d'un beau moment de vie, là. La crème glacée à Agendas au beurre de peanut, Ben, il y là. en a au caramel, c'est bien bonne. Non, mais le beurre de peanut, tu passes à côté de quelque chose. Une bonne toast, le matin, là, une toast au beurre de peanut sur une toast chaude, c'est fantastique. Ça, je te l'accorde, puis l'odeur me fait capoter. Mais j'ai Mais mon c'est petit- comme si, mettons, t'avais une fille qui arrêtait pas de t'appeler pour te dire « Je suis en amour avec toi », puis que t'arrêtais pas d'y dire « Non, je suis sûr, c'est pas vrai ». Ça se peut que tu passes à côté de la femme de ta vie juste parce que t'as trop peur. Tu fais la même chose avec le beurre de peanut. Puis en plus, c'est pas comme si tu pouvais pas vérifier. Tu pourrais, là. Chris, tu m'énerves. C'est du beurre de peanut. T'es pas en train de vérifier si, mettons... Voyons, tabarnak! Non, là, celle-là, elle passera pas. Tous tes autres problèmes passent, mais Hey, pas ça. on en connaît du monde qui ont des peurs. On Ouais. en connaît du monde qui passe à Ouais, côté. t'as raison. Mais je travaille là-dessus. Ben, Ah, je te le promets, Costo. Parce que là, aller voir un allergologue, tabarouette, je suis censé d'aller me faire enlever des lipons, mais si ça fait... Des quoi? Des lipons. Oh, Non, j'ai des bosses pour vrai. J'en ai 30. il les a comptés. Ben oui, Chris. Ben non, mais j'ai arrondi, là. Mais revenons à toi. Oui. Non, non, on parle juste de toi, s'il te plaît. Non, je Ah, t'en mais ai- c'est ce qui fait ta beauté. Ben, je me suis rendu compte de ça, là, que ça a l'air de faire rire quand je parle de ça. Fait Mais que... c'est que tu fais. C'est qu'après, quand on se sent pas bien, on fait juste penser à toi, puis on se dit non, notre vie va mieux que celle de ce gars-là. Ma vie, c'est de la merde, mais au moins, je suis pas Alex Bissaillon. Ça, on me le dit souvent ça, en message. Ça fait mal sur le coup, mais ça fait plaisir en même Exact. temps. Non, mais c'est le fun ce que tu as dit que... Qu'est-ce que c'est? J'essaie de le rewarder, puis je suis pas capable de le rewarder. Quand t'as peur, pense au pire, puis c'est jamais pire que ton pire. Et voilà. Puis quand tu as fait ton show aussi, que tu dis, c'est ça, quand tu vas au bordel, là, tu te parles. Ouais. Il y a du monde en ce moment qui sont malades. Moi, la pandémie, c'est exactement ça que ça m'a... Ça t'a fait ouvrir les yeux. J'ai là? pris beaucoup de temps pour moi, puis je suis un gars quand même solitaire, beaucoup plus que je pensais. Puis ça m'a fait ouvrir les yeux. Moi, je pense que ce qui a toujours été mon frein en humour, parce que j'ai tout le temps mis les heures dans mon travail, tu sais, puis on peut toujours travailler plus, mais moi, ce qui me freinait, c'était la peur. Encore, De quoi? surprise. C'était juste de je vais-tu être bon, je vais-tu être à mon plaisir. Ah, si, il manque un. C'était tout le temps d'arriver sur scène avec. Puis ça, c'est issu de l'anxiété, mais j'ai peur de pas être bon.
Mais c'est juste, c'est de l'énergie perdue que je n'utilisais Ouais, pas ouais. pour être bon, justement. Ouais, mais la peur de pas être bon, c'est une peur que tout le monde a dans tous les domaines. Ah ouais, mais moi, ça freinait dans mon écriture. J'avais de la misère à écrire. Je me mettais trop de pression. Puis là, puis peut-être aussi c'est parce que ça fait aussi comme plus de temps qu'avant que je fais ça, mais on dirait qu'à un moment donné, tu unlocks une porte, tu unlocks des steps. Puis là, je suis rendu à hey, je me ferais plus chier, là. Je veux dire, il y a du monde qui souffre, il y a du monde qui sont. Ça fait 40 jours qu'ils sont aux soins intensifs. La vie peut s'arrêter vraiment plus vite qu'on le pense. Même encore, je reviens à mon crise de cancer que j'avais, que finalement, j'ai pas. Et là, je suis juste dans le plaisir. J'avais oublié d'avoir du fun. Crime qui est pas mal la base. Là. Moi, Ouais. on m'avait tout le temps dit travaille à la maison, puis quand tu arrives sur scène, c'est plus le temps de travailler, c'est le temps d'avoir du fun. Mais tu peux pas avoir de fun si t'es pas assez prêt. Puis être prêt, c'est de faire face à la musique. Faire face à la musique, c'est si ton texte ça a pas ri, c'est peut-être pas bon. Retravaille-le d'une autre façon. C'est pas d'attendre que la vie te donne un. Il y a rien qui est donné dans la vie. C'est à toi d'aller le chercher puis de le travailler. T'as beau avoir du talent, là, il y a personne. Usain Bolt, qui est le gars le plus rapide au monde, a beau avoir le talent d'être rapide, s'il s'entraîne pas, il va pas préserver ce talent-là. Fait que le talent dans la vie, il faut que tu l'alimentes. Faut que tu l'alimentes en étant curieux, en étant autocritique, en ayant de l'écoute. J'ai appris ça aussi là, pendant la pandémie, avoir de l'écoute. Christ, que ça me tentait pas, mais là, j'en ai vraiment plus. Non, j'en ai plus. Ah, L'affaire la plus difficile au monde. avoir de l'écoute. Avoir une vraie écoute. Parce que ça spinne dans ma tête, puis j'ai envie d'interrompre, mais je me dis, mais si j'interromps, je vais plus écouter. C'est le travail de tous les fucking jours. Mais c'est que des fois, après, quand je rentre dans ma tête, puis que je le sais que j'ai raison, puis que t'as tort, t'as beau me parler 52 heures, je t'écoute plus. J'attends juste sur mon tour pour aller dire mon argument. Puis ça, c'est un problème de très longtemps. C'est un problème, mais en même temps, c'est normal aussi. Je veux dire, mais l'écoute, là, c'est Guillaume encore avec Répète pas ça qui m'a appris c'était quoi. Il dit écoute les gens. Attends pas de parler. Ouais. Parce puis il disait, c'est ça que la majorité des podcasts, là, tout le monde se coupe, personne s'écoute. Mais c'est que les podcasts, il faut qu'on punch. Quand on punch dans la vie, c'est que dès que tu as une idée, tu as 5 secondes pour la faire passer, sinon, elle n'a plus rapport à ton idée, tu sais. Mais ça s'appelle un show d'humour, là, ou un roast, là. Va pas dans un podcast, là. Non, un c'est podcast, ça. c'est des échanges d'idées, tu sais. Moi, si c'est drôle, ça va être drôle. Si c'est pas drôle, c'est pas drôle, mais jamais je vais faire, faut que mon podcast soit drôle. Ben, en fait, il va le devenir. En fait, c'est quoi le but de ton podcast? On jase? Ouais, moi, j'étais tanné d'être seul chez nous. J'ai loué un local à Juste pour rire. J'ai invité des amis. Tu fais bien. Ben oui. Ben, c'est parce que... C'est quoi le but? C'est une vraie question? Ouais. OK. Oui, c'est quoi le but? Parce qu'il y a-tu un but, puis ça se peut que tu dises non, on jase. Ben moi, j'aime bien jaser. Ah oui. Mais je me suis rendu compte, le but du podcast, c'était un prétexte pour pas que tu viennes me conter ce que tu as conté ailleurs dans un autre podcast, vu qu'il y a 2000 podcasts au Québec. Mais tu deviens un de ces 2000 podcasts, non? Exactement. Sauf qu'avec cet angle-là, je me suis dit, ah ben au moins, je vais avoir de quoi de vrai ou une petite fraîcheur. Ben, tu l'as eu, ma fraîcheur. Je surconsomme des produits de luxe. On va y revenir. Fait que c'est ça, tu sais, PB Rivard qui me dit qu'il a une phobie de danser. Il a jamais compté ça. On est rentré dans la psychologie derrière la patente. Fait que je me rends compte que en faisant le podcast, il y avait beaucoup plus de corrélation avec le Répète pas ça que j'avais fait dans Jadis, où c'était très, très, très axé sur la psychologie puis l'humain. Fait que ça sert à ça. Puis je pense qu'à date, ça fait du bien à bien du monde. Avec Sam, on a parlé de suicide. Ah, Chris, oui, son ami. Fait qu'on parle, tu viens de parler de problèmes de surconsommation. Il y a plein de gens qui se voient dans ça, là, puis qui font comme j'ai peut-être un problème parce que En fait, Mazola ton dit. podcast, c'est le problème du monde. Ben oui. C'est ça, en fait, ce Oui. que je vais essayer de te faire dire. Ton podcast oui, est oui. axé sur les problèmes qu'on a. Ben, j'y avais Nos même... peurs, Ouais. esti. T'es tellement un hypochondriaque. Viens nous parler de tes peurs. Ben, mais nos problèmes, c'est vrai, parce que là, j'ai reçu Maxime Martin la semaine passée. Il y a personne qui vient de parler d'à quel point ça va bien. Ouais. Jamais. C'est pas intéressant. Non. Mais c'est le fun de parler de qu'est-ce qui va pas bien. Ou c'est le fun de parler de c'est quoi nos plus gros travers pour que le monde se sente moins Seul. seul dans leur propre travers à eux, tu sais. Mais il y a plein de gens qui doivent écouter Mariana Maza puis se dire elle a tout, elle, ça va donc bien. Chris, non. Puis c'est le fun. Ça, il est sorti vite, hein? Mais non. Ah non.
Moi, ma plus grande peur, c'est d'être rejetée, là. Puis ma plus grande peur dans la vie, c'est d'être rejetée par le monde que j'aime. Puis avec la pandémie, j'ai eu 2-3 amitiés, Ouais. j'ai eu 2-3 relations qui ont viré de façon totalement inattendue. Puis ça me fait énormément peur. Mais je pense que l'affaire que j'ai le plus constatée dans la dernière année, pour de vrai, c'est je pense que je surconsomme pour aller pallier à quelque chose. C'est comme si... J'aime la nouveauté. J'aime avoir une nouvelle paire de souliers. J'aime que ce soit nouveau. J'aime sentir que, je la porte une fois. Yes! Mais tu sais, c'est tough. Il n'y a pas beaucoup de vêtements que j'aime reporter plusieurs fois. Je t'ai jamais vu porter la même chose 2 fois. Ben non, mais c'est ça. Puis le pire, c'est que je le fais. C'est juste que je le change. Tu sais, je pourrais mettre cette robe-là avec des talons, puis c'est plus la même robe. T'as mal à l'envers. T'as mal à l'envers. Tu coupes l'étiquette. Non, c'est ça. Fait que c'est plus la même crise de robe. Mais je pense que ça vient pallier à un manque. Ça vient pallier à un manque peut-être de ne pas avoir vu ses amis beaucoup, de pas... Mais il y a de quoi il y a de quoi. Attends un peu, t'achètes de quoi aussi? C'est un rush d'adrénaline, là. Il y a aussi il y a de l'endorphine, là. Ton cerveau, ça C'est pas de me déplacer, là. Moi, j'aime plus magasiner en boutique. Recevoir un colis, là. Ah. Puis c'est pas éco-friendly. Mais Non. c'est-tu le fun? Mais en même temps, qu'est-ce que C'est j'aime des pas... petits cadeaux. Ah oui, c'est des cadeaux que tu te fais. Mais fais-les comme Mike avait un numéro là-dessus. Tu te saoules, tu commandes, puis le lendemain, c'est une surprise. Hey, Chris, cette phrase-là était belle, hein? Ouais. Mais... On dirait que le monde qui nous écoute en audio, ça se dit que tabarnak a reculé loin pour le dire. Non, excusez-moi, je baillais. C'est que Pas trop. d'habitude, entre 14h et 16h, je fais une sieste de 30 minutes. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est la plage horaire. Ben oui. Mais je pense qu'on fait toutes des choses dans la vie pour... Pour coper. Eh ben oui, parce qu'on a manqué de quelque chose. C'est que ça. Tout le monde, tous les traits de caractère ou justement nos façons de faire, c'est pour coper à quelque chose. Il n'y a pas un humain qui est... Chris, on est humain, il n'y a pas un humain parfait. C'est quoi un humain parfait? C'est peut-être dans la Il y en a symétrie, aucun. peut-être physiquement, mais... Mais même à ça, on n'est pas le goût de tout le monde, là. Regarde, moi, je me considère parfaite. Non, je pense pas vrai. Ben, il y a ça aussi Mais qui m'a rentré dedans. J'ai pris du poids pendant la pandémie, puis j'ai toujours été très bien dans mon corps. Je le dis, je me suis jamais trouvée aussi belle parce que je fais les choses que j'aime. Je bois Hey, attends, oui, excuse, je t'ai coupé. Je vais au bout de ta phrase. Non, mais vas-y. Qu'est-ce que tu as dit à bonsoir, là? Esti, j'ai crié dans mon salon. Ah non, T'as j'ai dit, dit... t'as-tu fait du botox, puis t'as dit, j'ai pris du poids. Ou je Non, sais pas. il m'a... en fait, non, Jean-Philippe Vautier m'a demandé, t'as-tu changé quelque chose dans ta face? Je fais, oui, je me suis fait botoxer. Il fait, pour vrai? Je fais, non, j'ai juste pris du poids. Je me suis fait botoxer les cuisses, le ventre, le cul, j'ai pris J'ai crié, Esti, c'était dans ton delivery. Esti, que c'était drôle. Ben, c'est que, tu sais, pendant la pandémie, là, quand même, j'ai mangé mes émotions, j'ai mangé mes peurs, j'ai mangé mes craintes. Comme 99% des gens. Ben, après, tu prends du poids. Prendre du poids n'égale pas être laid, mais prendre du poids égale, je le sens que je suis un petit peu plus essoufflé. Je le sens que je suis un petit peu plus fatigué. Je le sens que je pars. Ben, quand je joue au tennis, je suis une machine pareille, là, puis je t'offre l'heure, puis je suis bonne. Je suis encore en forme, mais j'ai un surplus de poids que je me convainc que j'aime, mais que je le sais qu'à l'intérieur de moi, je suis comme pas fière parce que je le sais que c'est pour pallier à quelque chose. C'est pallier au fait que, je sais pas, à mon stress, je bois plus. Je me considère pas une alcoolique, mais j'aime boire. Avant, je buvais pour boire, là, j'aime boire. Pourquoi? Ah, je sais pas, j'aime l'état d'ivresse. J'aime l'état de, à partir de un verre, là, OK, on oublie que demain j'ai un rodage, all right. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a vécu dans la dernière année? Je pense que oui, C'est en j'ai jamais autant bu. Puis j'ai développé le goût pour l'alcool, fait que là, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Là, il y a le crise de vin nature qui vient d'arriver, là. Ah, c'est bon, hein? Fait que là, le vin nature, là, tu le bois, puis là, ça te dit, il n'y a pas de sulfite, fait que t'as pas mal à la tête, fait que là, tu le bois. Mais moi, au moins... C'est des lendemains de veille de luxe, hein? Mais moi, le lendemain, je suis rarement hangover. Je peux boire, puis le lendemain, là, je suis prête, là. Je fais le ménage, je fais le café, puis j'écris, puis je travaille, puis... Tu bailles? Je baille. Il y a des journées de même, je suis vraiment désolée. Mais je me rends compte que tous les gestes que je fais depuis le début de la pandémie, c'est pour pallier à quelque chose. Mais tu travailles beaucoup sur toi, je l'ai vu, là. Chris. On se connaît un peu dans la vraie Ouais. vie, là. Ah, Puis on ouais. a des amis communs, puis... Ouais. Là, j'essaye. Non, Le mais plus ça possible. paraît, je te l'ai dit aussi. J'essaye le plus possible, esti, de me
toucher la main puis de me manger les doigts quand j'ai envie de dire de quoi ou j'ai envie de... Je ferme ma gueule puis je veux pas blesser puis je le sens que je peux être blessante puis ma façon de m'exprimer peut rentrer dedans puis je m'en rends pas compte. Ben, j'ai toujours été ça. Fait que des fois, je le compense puis je fais « on va boire du vin là. » Puis OK, wouh! Mais tu sais, je pense qu'on a toutes des passes. Je pense pas que je suis dans une passe négative ni rien. Je suis dans une passe de... On est en pandémie puis j'ai hâte que la pandémie finisse pour faire « OK, là, on recommence, là, Ouais. là ça suffit, là, boire à tous les jours. » Ben oui, ben c'est ça. C'est parce qu'il n'y a plus rien. Il y a plus... La routine n'existe plus. C'est qu'il n'y a plus de lundi, il n'y a plus de vendredi, il n'y a plus de dimanche. Pour moi, c'est la même journée tout le temps. Moi, fait que c'est ouais. constamment vendredi dans ma tête. Mais ça, par contre, moi, là, je suis un gars quand même beaucoup plus cartésien que je pensais. Puis je me crée, là, le vendredi soir, je le sens. Ah ouais? Alors, moi, j'ai une horloge, là, je sais pas si c'est parce que Jupiter est en Mercure, mais on dirait que je sens ça. Puis Tu sens que tu peux être en vacances la fin de semaine. le samedi matin puis le dimanche matin, moi, j'ai été quand même rigoureux. Moi, j'ai été au gym à côté pendant la pandémie parce que j'ai eu un double de clé. J'ai été super chanceux. Si j'avais pas ça, je devenais Oui. interné. Mais les samedis, dimanche matin, là, cherche-moi pas. Je suis dans mon lit et j'écoute RPM. Un show de char, T'écoutes RPM? à nouveau. Tu connais ça, hein? Ouais, oui. Et le jugement arrive dans 3, 2... Ben, c'est parce que les gars analysent des voitures, mais tu sais, tu pourrais aller dans un concessionnaire. En fait, ils font le résumé d'un concessionnaire. Et tout à fait. Ben, ils font aussi un test drive, mais c'est mon côté. Tu sais, je tripe sur le Canadian Tire, je l'ai déjà dit. Lire la circulaire, c'est ma méditation. Fait que c'est ça. Fait que là, je T'es sais bien, que... t'es avec un café, tu regardes RPM, là. Moi, je suis Puis après bien. RPM, c'est le film c'est le film du dimanche matin. T'as RPM dimanche ou samedi? Tout le temps, ça Jésus finit de à Nazareth. 10. Ouais. Puis à 10 à midi, il y a un film. Non, ça commence à 10, ça finit à midi. Puis de midi... OK, ça, c'est samedi. Ouais. Après Puis ça, de midi à 2, il y a un film. Ouais. Des fois, t'as genre You've Got Mail avec Tom Hanks. Ça, ou, c'est des tu vieux- vois, là, j'ai réappris à apprécier tous ces moments-là. Me lever le matin, là, puis de me dire, qu'est-ce qu'il y a à la télé? S'il y a quelque chose que j'aime, je reste là. Ah ouais? Hé! T'as jamais vu une fille rester là aussi longtemps de ta vie? Parce que t'es workaholic, toi. Ah oui. Moi, si tu sais, on vient de tourner 3 épisodes du prochain stand-up, là, en back-à-back, en débile, là. On arrivait à 1, je me maquillais. Après ça, c'est le coiffeur. Tu tournes de 3 à 8. Ouais. 3 à 8. Pendant 3 jours, hey, je sauve. Puis t'analyses, là. C'est pas un tournage où tu analyses. Oui, mais tu sauves pas des vies. Je veux dire, il y a des infirmières qui font 60 heures semaine de 9 à minuit. Tout à fait, Fait que c'est là, de la tu merde, fais c'est comme vrai, ça. tabarouette, on est... Mais après, je Ah, parle ça de... reste que c'est fatigant. Tu peux pas enlever. Tu sais, je veux dire, oui. Oui, puis c'est de l'adrénaline parce que tout ce que tu dis peut changer la vie de quelqu'un. En même temps, tu vas me dire une infirmière aussi, là, mais tout ce que tu dis à quelqu'un peut changer sa vie. Si tu dis c'était vraiment de la merde ton numéro, tu peux y briser l'ego pour le restant de ses jours, là. Fait que, tu sais, tu fais attention, puis tu veux bien paraître, puis tu fais de la télé, puis tu dois faire attention à comment tu te tiens, puis tu sais, c'est pas juste t'es toi-même. Personne n'est juste soi-même à télé, c'est pas vrai. Tu peux pas juste être toi-même, tu dois contrôler des paramètres, tu sais. Puis le lendemain de ces 3 journées-là, j'ai crashé. Fait que la 4e journée, je me suis levée, puis je savais pas toute la journée, j'avais envie de pleurer. J'étais barabou, j'étais pas bien. Encore aujourd'hui, après 10 ans de carrière, dès que je suis en lendemain de gala, lendemain d'événement, un lendemain d'un tournage, lendemain de tout le monde en parle, je suis comme si j'étais en gros hangover de carrière. Mais tu sais, c'est quoi? Hein? C'est ton système nerveux. OK? C'est ton système nerveux qui est. C'est pas de la fatigue. T'es pas fatigué physiquement, t'es fatigué nerveusement. OK? Puis c'est ça qui crée beaucoup des gens anxieux. Moi, dans le temps que je buvais de l'alcool puis que je prenais pas soin de moi, là, puis j'essayais de m'automédicamenter par l'alcool puis tout ça, puis je dormais mal, c'est pour ça que j'étais hyper anxieux puis je pétais des crises d'angoisse. J'étais tout le temps dans un verre puis j'ai le goût de pleurer puis j'étais trop sensible. C'est parce que c'est comme tu prends un fil électrique puis t'enlèves tout le caoutchouc autour du cuivre. T'es sur le cuivre. Parce que t'as vécu tellement... Une chance, tu m'as dit que t'es pas sur le cuir, parce que je suis pas sur le cuir. Mariana Maza, sur le cuivre. On a C'est notre le promo! C'est le titre de mon Hey, prochain show. call- Sur le cuivre. Hey, C'est le meilleur one-man show d'un électricien. Asti que c'est drôle. Sur le cuivre. Si t'avais un personnage d'électricien, Ouais. appelle-le sur le cuivre. Hey, j'aime ça. T'avoues que t'as envie d'écrire? Ben, T'as non, quoi? mais c'est parce que j'ai un personnage qui fait de la construction que je viens de sortir un peu sur TikTok, puis ça va
Les gens ont l'air d'aimer Et ça. moi, j'ai pas TikTok. Je veux pas avoir TikTok. Ben non, sors pas ça, toi. Non, 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 non. Tu vois plein de robes Gucci passer, là. Non, non, mais je veux pas aller sur TikTok. Je veux pas. Je sais que c'est addictif. Seul mais tu vois, j'ai déjà... quand je mettais des vidéos, j'allais tout le temps voir. Puis là, ça fait une semaine que je n'ai pas mis. Puis je suis correct. Là, je vais plus voir. Ça, c'est une autre maladie mentale. Hey. Moi, tu me dis, t'arrêtes l'alcool ou t'arrêtes Internet. T'arrêtes Internet bien avant l'alcool. Internet, c'est une maladie mentale. Ouais. T'as une belle journée, tu te lèves, tu te trouves belle dans ta robe, puis là, à un moment donné, tu vas sur Instagram, puis là, tu vois la fille en bikini qui fait « Je pense que j'ai pris un peu de poids », puis tu fais « Ah, ça y est, je vais me suicider ». Mais il y a énormément... J'ai beaucoup d'amis, moi, qui ont éteint leur Instagram. Puis là, j'ai fait « T'étais où? » Puis comme, ben, je l'ai fermé. Je m'en allais faire une dépression. Je suis chez nous, je travaille sur Zoom. Après ça, je vais voir Instagram. Puis tout le monde, sauf moi, a une vie parfaite. Ouais. Je dis, OK, ben désabonne-toi des influenceurs. Là, C'est pas juste de te désabonner, c'est que tu vois tout passer. Tu vois des trucs de C'est voyage, des throwbacks, du monde qui disent ah ben là le monde s'est demandé en mariage pendant la crise de pandémie. Là, tout le monde il va y avoir un gros rush de mariage là, cette année. Là. Oh, le monde va se marier en tabarnak. Là, le monde est fiancé à côté. Des bébés. Et le monde est enceinte. Dans 2 ans, là, quand la pandémie va être finie, là, ils vont faire tabarnak. Ça, c'était permanent, cet enfant-là. Là. Ben, on a C'était rendu que je me suis demandé, je veux-tu des enfants? Ben, Moi qui ai toujours dit que j'en voulais pas. C'est parce que tu dis, le monde a fourré comme si c'était la fin du monde. Ben oui. Mais Chris, il y avait juste ça à faire. Non! C'est la dernière chose que tu veux, c'est fourrer pendant la pandémie? Ben non. Ouais, ça, c'est un autre problème. Ben oui, J'ai va- pas de libido, Chris. Calé, comme sort ça à 15 minutes de la fin. Ben non, je veux pas aller là non plus. Non, mais j'ai pas de libido. Mais ça, tout le temps? Moi, moi non plus. Moi, c'est ça que j'aimerais ça qu'on parle aussi. Je me suis plus crossé qu'à l'habitude, mais... Moi, là, je carbure pas... Je carbure pas au sexe. Je carbure vraiment à la sensualité. Vraiment. Autre chose, ben oui. Moi, là, je suis une de ces rares personnes qui dit ouvertement venir est une chose, baiser est une chose, et être sensuellement en amour est une autre chose. Ça te coûte cher de chandelle? Je suis pas sensuelle de même. OK. Ah non, mettre des chandelles, après j'ai peur de m'endormir, que mes chiens se Ben brûlent. non, mais je sais pas c'est quétaine, des chandelles. Là, c'est parce que c'est la première affaire qui vient à... Tu sais, tu Ben, dis... c'est quétaine des chandelles. Est-ce qu'on peut regarder ton décor? Merci infiniment d'être venu, Hey, Mariano. il commence en disant il y a trop de podcasts, fait que je veux que tu viennes raconter l'anecdote que t'as pas dit dans un podcast. Ouais, ben ça va te tomber que je vais être dans un podcast où j'ai raconté une anecdote parce que. Ah! Hey, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, je. Non, mais tu comprends, tu oui. comprends. Ben oui. Non, pendant la pandémie, beaucoup de gens, mettons, disaient on est en manque de sexe, on est en manque de sexe. Je peux comprendre, mais c'est de méditer sur qu'est-ce que tu veux dans le sexe. C'est-tu le corps humain de l'autre? C'est-tu de venir? C'est-tu de... C'est quoi? C'est quoi que t'as besoin? T'as-tu besoin de te faire défoncer? C'est quoi que t'as besoin? Il y a un besoin. Le besoin sexuel n'est pas le même besoin pour tout le monde. Non. J'ai jamais autant ne pas regardé de porn pendant le confinement. Ah ouais. Hey, j'ai pas regardé de porn, là. Moi, je suis accro. Ah, c'est vrai? Ouais, puis c'est un gros problème qu'il faut que je règle. Ben, je veux dire, c'est T'es sérieux? Ben, là, un problème. Ben Tu sais oui. qu'avoir un problème dans la vie, c'est ne pas être capable de se masturber sans porno. Tu peux te masturber sans porno? Oui, Bon, oui, c'est oui. pas un puis ça- problème, non, alors? mais... T'as pas besoin de porno pour si tu baises avec une fréquentation avec ta blonde? Oui, t'as raison. Ben, c'est là le problème un peu, des fois. Puis elle aussi, je sais... Quoi? Ben, c'est que des fois, j'en écoute... Ça a été longtemps ça. J'écoutais tellement de porn que dans la vraie vie, j'étais moins excité. Parce que... c'était pas comme dans la porno et c'est super normal. C'est pas de la... Ben, la t'as vraie pas le vie. pénis du gars de la porno, là. J'ai pas vu ton bat, là, mais je pense que tu t'injectes pas ou tu... Ah! J'ai pas juste des pompes à vélo chez Ben, nous. moi, j'aimerais Non, c'est pas... Ah, c'est drôle. Non, non, mais moi, non, mais- j'aimerais pas ça, vivre qu'est-ce que les actrices vivent. C'est le fun de se masturber devant ça parce que tu te dis, c'est excitant de voir la personne excitée, mais c'est encore plus fou quand la personne est excitée puis est devant toi. Elle est en Ben oui. 3D, là, elle est là. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi c'est un problème, c'est surtout que, bon, avec Pornhub, il y a eu des allégations et tout ça, fait que j'essaie d'écouter de la porn sur OnlyFans. De la porn vegan, genre. C'est... De la porn bio. Ben, OnlyFans, là, Ouais. T'es-tu abonné à du OnlyFans? l'argent va
directement Ouais. à l'actrice. Bon, t'encourages combien d'actrices, Alex? Toute l'est de LA. Non, c'est le fun de... C'est mes robes Gucci. Je pense que les fois où est-ce que j'ai eu les meilleurs orgasmes en me masturbant, c'est avec l'imagination. C'est pas avec la porno. Parce que t'as plus contact avec ton corps. T'es pas juste qu'est-ce qui va... T'es concentré sur toi-même. Je pense que c'est prouvé. En tout cas, moi, je le prouve. Les yeux fermés, puis est-ce que tu avais des images ou des conversations du passé avec certains individus? Déjà, on n'est pas dans mon fantôme d'amour, là. C'est quoi ça, fantôme? Couché... Mais non, mais t'es pas dans... C'est quoi, le fantôme d'amour? Ghost. Oh, my... Mais pourquoi des conversations du passé? De quoi tu me parles? Si je faisais pas du voodoo, je me crosse. T'es couché dans ton lit, t'es en dessous découverte, toi en haut découverte, tu pèses tes pantalons, puis tu... Oui, non, mais je veux dire, est-ce que, c'est ça, tu fermes juste les yeux? Mais non, mais des fois, juste d'aller regarder d'anciennes conversations un peu chaudes que t'avais... OK. Non. Toi, c'est vraiment... Ton téléphone, là, quelqu'un de texte, là. Non, toi, t'es carrément tout dans le noir. Sois tout seul dans ta tête. Je suis tout seul, j'ai mon sel dans ma main. Et imagine la personne qui t'excite, qui te fait des choses que t'aimes, puis tu te touches en pensant à ça. Tu lis beaucoup, hein? Oui, ben c'est ça. Moi, je suis capable avec les mots. Moi, un livre où est-ce que deux personnes font l'amour et que c'est bien décrit, ça m'excite au plus haut point. C'est vrai. Mais au plus haut point. Je te fais une autre confidence. J'en fais une dernière, j'en ai jamais fait nulle. J'ai jamais fait cette confidence à personne. On n'a pas le droit d'en parler longtemps. Non, mais vas-y. On n'a pas le droit d'en parler longtemps. Ben non, mais moi... J'ai déjà arrêté le film La vie d'Adèle parce que je voulais aller me masturber. Je trouvais ça trop excitant. Adèle la chanteuse? Mais non, niaiseux. Moi, là, je connais des affaires. Tu sais, les deux filles qui se rencontrent, il y en a une qui est lesbienne, l'autre est pas lesbienne, mais elles tombent en amour avec Léla Seydoux. C'est qui le réal? Je sais pas, mais ce monsieur-là, il a été contesté parce que la première scène que les filles ont tournée, c'était une scène de sexe. Puis c'est vraiment de la pornographie. C'est pas Mais juste... tu me parles de tout ça comme si... Je veux dire, il n'y a rien de gênant dans ce que tu viens de me dire. Il n'y a rien de... Mais d'arrêter un film de lesbienne pour aller te masturber, oui, c'est un peu gênant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de gênant? Parce que t'as arrêté le film ou parce qu'ils sont lesbiennes? Ben, j'ai reculé le film. J'adore ça. C'est un bon film. Moi, j'ai écouté un film qui je me suis rendu compte vers la fin du film que c'était de la porn pour femmes. C'est quoi? Mais moi, j'ai aimé l'histoire. C'est quoi? 50 Shades? C'est je pense que c'est 300 Days ou quelque chose dans même sur Netflix, puis le gars, il faut... Puis tu vois vraiment plus le gars que la fille. OK. Mais moi, j'aimais l'histoire. La fille, elle m'avait dit... C'est pas assez hard. Ben... Toi, ce que tu veux, c'est que... Ben non, ouais, tu me juges. Mais pas ça, non. J'ai une drôle de relation avec la sexualité parce que j'en parle beaucoup sur scène. Je pense que c'est un peu comme ça revient à pourquoi je consomme, c'est pour padder à des choses. J'en parle sur scène pour padder à des gènes. J'ai jamais vécu de traumatisme sexuel. J'ai toujours eu cette chance-là de ne pas avoir été agressée, de pas... Personne autour de moi l'a vécu aussi, ce traumatisme-là, fait que je suis très chanceuse. J'ai pas ça dans ma tête. Je vois pas les hommes comme des rapaces. Puis je vois pas les filles non plus comme des rapaces. J'ai jamais été tabassée ni rien. C'est un privilège, là, quand tu le dis pas. C'est triste, hein, beaucoup... mais c'est triste qu'on soit là, hein, que ce soit « je suis chanceuse et c'est un privilège », ça n'a aucun sens. Ouais. Malheureusement. Puis je me rends compte que j'ai pas une relation tordue avec le sexe. Je suis vraiment de base. Ben, c'est correct. Je suis un modèle de base. Vraiment. Moi, ne pas faire l'amour pendant des mois, ce n'est pas un problème. Continue à me trouver belle, continue à me dire que tu m'aimes, respecte-moi, sois fidèle, fais-moi de la bonne bouffe, puis je suis heureuse. Dans le fond, moi, ce que je veux, c'est de sortir avec un homme de ménage. Oui, c'est ça. Avec ton majordome. Fais donc mon lavage. Mais moi, j'ai déjà, pendant 1 an... mais j'ai pas eu 22 blondes, moi, dans ma vie, là. Puis pendant 1 an, je pense qu'il y a un moment donné, là, puis c'était aussi que j'avais un problème de confiance en moi. Je fréquentais pas en tout. Je voulais rien savoir. Mais c'est comme si c'est devenu, tu vois, si tu me confies ça comme si tu venais à me dire, ça fait pendant 1 an, j'ai fait de la coke à tous les jours. C'est pas grave. Non, c'est pas grave de pas coucher avec du monde. C'est vrai, mais c'est atypique. Non, c'est pas grave, c'est atypique. C'est pas que c'est atypique. Le monde aime en parler, puis beaucoup de gens le font parce qu'ils ont peur d'être justement mal considérés.
Hey, moi, là, j'ai jamais envoyé une vidéo de moi qui se masturbait à quelqu'un. Jamais. Ça me terrorise. Ça me terrorise. Moi, tu sais quoi, je t'envoie pas une vidéo, je le fais devant toi. Garde ça dans ta petite tête, tu auras ton vidéo. Tu peux me filmer. Tu peux... non. Je pensais que t'allais dire ça. Non, mais je trouve ça... je trouve que le monde qui ont des relations tordues ou qui ont des relations très confiantes avec le sexe, j'ai beaucoup de respect. Ça me confronte énormément. Moi, je suis vraiment de base. J'aime la sensualité, Non, j'aime le French, j'aime être excitée parce que le corps est touché, j'aime les tensions sexuelles. Mais c'est pas un problème. Ben non, c'est pas un problème. Parce que t'as l'air de dire, OK, j'avais l'impression que tu Non, t'en mais parlais. c'est comme... Il y a pas beaucoup de monde qui en parle de ça publiquement. Le monde publiquement sont comme « Moi, j'aime ça, c'est à moi dans le cul. Ah, moi, là, je suis une fille sexuelle. » C'est comme cool de dire qu'on est sexuel, Ah oui? mais tu te sens comme une crise de marde de dire « Moi, je suis pas une fille qui a besoin vraiment de baiser, tu sais. » Ah ouais, tu trouves qu'on... Ben, j'ai t'es dans jamais un vu groupe de même. d'amis, tout le monde raconte ses anecdotes, là. Quand t'as l'anecdote plate, là, t'as tout le temps le petit jugement. Tu fais, hey, pas toi qui vas fourrer à soir, là. Ah ouais. Ben oui, on est dans cette espèce de génération-là où ce que l'objectif, c'est d'avoir couché avec le plus de monde possible ou d'avoir fait de l'affaire la plus tordue possible. Moi, là, quand je vais dans un sex shop, je prends la madame de côté, je fais « OK, je sais que vous m'avez reconnu, mais il faut vraiment pas en parler à personne. Donnez-moi l'objet le plus... qui se cache le mieux. Je veux pas que ça fasse trop de bruit. Je veux pas que ça prenne trop d'énergie. Facile. Pas après trop. Non, mais tu sais, d'avoir des piles carrées. Tu fais, Ok, personne c'est n'a ça, des je- piles carrées à la maison, tu sais. Tu sais, je veux pas que ça me fasse mal. Je veux juste... Mais mais je veux dire, Je suis très discrète, mais j'en parle si à des foules. mais pour revenir dans ton cercle d'amis là qui, est-ce que vous en parlez tant que ça? Parce Non. que souvent On est dans quand- le même cercle d'amis, bise, on Non, en parle je pas tant sais que ça. bien, mais non, mais quand vous êtes juste les filles, je veux dire, on parlera pas. On a un gros cercle Non, d'amis aussi. non, là. non. Parce que souvent Non. aussi, on dit les gars, ils parlent juste de. Moi, Les entre filles, gars, entre filles, on se parle pas de sexe. ben, les gars, on se parle pas tant de sexe non plus. Non, mais on dirait que quand trop d'humains sont ensemble, c'est cool de dire qu'on est des bêtes. Ah, ben, c'est parce qu'on Ah, est. moi, là, avec ma blonde, là, peut pas passer une semaine sans fourrer. Tu fais, ah, ouais, pour vrai? Va demander l'opinion à ta blonde, va. C'est comme pas cool de dire, moi, je peux passer 2 mois, 3 mois, je suis correct. Tu dis ça, moi, jamais. Ah, mais j'avoue, Tu te ouais, fais non, tout ouais. de suite reprocher. Tu fais, voyons, Ben, tout le monde tabarnak. fait, il y a de quoi qui va pas dans le couple. Oui, Ouais. oui, comme Ouais, si ouais. pour maintenir un couple, il faut absolument fourrer 2 fois semaine. Puis c'est traumatisant, c'est confrontant. Après ça, tu te fais, c'est-tu la bonne chose? Mais ça revient à tous ces codes-là de quand t'achètes une maison ensemble. Pourquoi, tu sais, comme. Moi, j'habiterai plus jamais avec un homme de ma vie. J'achèterai jamais une maison avec un homme de ma vie. Je veux jamais avoir de compte conjoint. Moi, je veux pas vivre dans le même lit. Je veux pas dormir tout le temps dans le même lit que ma blonde. J'ai Ouais. besoin de mes nuits où je dors. Mais c'est nouveau, notre génération, on est capable d'avoir ça. Notre génération, on est capable de... C'est beau, j'ai vu la position. Tu dors Non, de même. j'ai- Non, mais c'est vrai, notre génération, l'ai on a besoin de ça. Notre génération, on a besoin d'avoir des moments de « Ah, c'est cool, il y a son condo, j'ai ma maison. » ou « Hey, on a un chalet. Va au chalet, je vais rester à la maison. » Tu sais, un petit 24 heures, ça fait du bien de juste de te retrouver tout seul. Justement, t'en profites, tu te fais à manger, tu te crosses, t'invites des amis quand on peut, sans la COVID, bien sûr. Là. Ouais. Mais ça fait du bien de comme déconnecter, de savoir qu'il y a une personne qui est là, que ça va bien, qu'elle t'aime, mais que t'as besoin de... Puis ça aussi, c'est encore nouveau. Ma mère est full confrontée là, quand je lui dis des fois que j'ai pas envie de dormir dans la même chambre que mon chum. Bon, moi, par contre, là où est-ce qu'il y a des histoires que je suis fascinée, c'est quand le monde dise « Ah, nous, on fait chambre à part. » Oh, ça me fait peur. Ah ouais? Ouais. Tant qu'à ça, faites maison à part. là. Moi, C'est que la moi, maison je vois- dort dans la même... Moi, je vois pas de problème. Mes parents font chambre mes parents sont ensemble depuis genre 50 ans, puis ils font chambre à part depuis que les enfants sont partis. Wow! Ouais, parce que ma mère, je pense qu'elle était tannée que mon père ronfle, puis ils ont fait comme... Non, Hey, mais il y a le ronflage, c'est une autre game. non, mais je pense que puis ils se retrouvent à leur moment. Wow! Ah, c'est génial, ça. Moi, je vois pas de problème. Non, avec t'as chambre à raison. part. Peut-être que si j'avais un modèle proche de moi qui le faisait, je l'accepterais encore plus. Mais c'est parce qu'ils font ça comme tout le temps. Là. Tout le temps, ils se retrouvent un moment donné, puis c'est comme des appartements. Là. Ben, c'est nice. Ben, moi, je trouve ça hot. C'est comme t'as un coloc avec une cuisine commune. Non, Ouais, c'est... non, tu décris mon pire cauchemar. Non. Ah, Chris, non, j'irai jamais en colocation. Bref, mais là, on est rendu à la fin, Mariana. Bon, Parce qu'est-ce je que sais tu veux je sais comme que mot t'es- de la Je sais fin? que t'es bien occupé. Ben, il faut que j'aille sortir mes chiens, puis D'ici- après ça, il faut que... J'ai pas de mot de la fin. Moi, il n'y a pas de début puis il n'y a pas de fin. Il y a juste une conversation. OK. Fait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans un avenir rapproché?
Quand tu dis on, tu parles de qui? De toi? C'est une très bonne question. C'était moi puis les caméras. La caméra 1, 2. Mais mettons, Moi puis mes angles de caméra. Qu'est-ce qu'on c'est peut bizarre souhaiter? cette question-là. C'est comme si tu me demandes que tu me souhaites de quoi. OK, Toi, ben, souhaite-moi de quoi? ben, je te souhaite... Demande-moi pas que je te demande de souhaiter de quoi. Souhaite-moi là. Nous-y. Non, mais souhaite-moi des Non, shit. mais on a tous quelque chose à À court vouloir que terme ou- quelqu'un... Non, mais souhaite-moi quelque chose. OK. Suite à la conversation, souhaite-moi de quoi? Tu peux pas me demander qu'est-ce que j'aimerais qu'on me souhaite. OK, ben je te souhaite d'être épanoui OK. et de ne pas te sentir jugé. Parce que je pense que des fois, tu te sens jugé alors que tu ne l'es peut-être pas OK. par rapport à ce qui se passe dans Hey, c'est tellement pas ça que je me serais souhaité, mais vas-y, là. Ben, moi, c'est ça que je te souhaite. OK, Chris, bon. t'aurais pu juste répondre à la Je question. me souhaite moins 15 livres. Bon! Ouais. Ben, de la santé. Moi, c'est ce que je souhaite. J'aurais dû dire ça, esti. C'est ça. De la santé. Ben, c'est parce que s'il n'y a pas ça, il y a quoi? Un trou de 6 pieds, 6 pieds sous terre et un cercueil. Ivoire. Ivoire. Ah, ça se tient! Avec les poignets en or Gucci. Parapa. On freeze frame. Mais merci infiniment, Mariana. Non, toujours non, un mais plaisir. arrête, c'était réglé. On avait la Non, fin. c'est parce que je voulais parler aussi de la belle robe que tu avais amenée puis que Steph avait, avait taché au asti. C'est pour ça tantôt je riais quand tu parlais de tes robes. Calisse, j'ai vu toute la scène. Une robe à 600 pièces. Oh, salut Stéphane Lessard. J'ai Orange. renversé un verre de vin rouge sur ma robe. Une chance que la nettoyeur l'a fait partir parce que, Stéphane, tu m'aurais jamais revu. Ah, t'as arrêté de parler La d'un robe coup, était hein? blanche. Ben oui, mais t'es arrivé à un party. De quoi? C'était un pique-nique. C'était des burgers avec du vin rouge. Non, c'était pas ça sur le... Il y avait- C'était pas ça sur l'ardoise? Non, C'était pas ça sur le menu. c'était pas ça sur le menu. Bref, Mazza, merci d'avoir été là. Toujours un plaisir. OK, bye.